Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en pleine forme pour cette journée de lundi, démarrage de semaine, 2 derniers jours du mois d'avril. Nous sommes le lundi 29, un tirage quotidien et un tirage général. Tu ne prends que ce qui te parle, le reste tu ne t'en occupes pas. Il se peut que ça te parle en intégralité ou que partiellement, pardon, ou alors pas du tout, auquel cas, si tu vois que ça ne te parle pas, bah, t'arrêtes la vidéo et on se retrouve demain pour une autre vidéo. On regarde donc, si tu veux bien, l'énergie, le petit focus sur le chiffre 29, 9 et 2, 11. Ça symbolise l'accueil, le partenariat, la coopération et l'harmonie. Ça peut symboliser aussi l'équilibre, la justice et un brin de diplomatie. On regarde maintenant, si tu veux bien, l'énergie qui va t'accompagner pour cette journée de lundi. C'est parti avec l'oracle, la réponse est là. Et l'énergie pour cette journée de lundi, c'est dans ta tête. Peut-être que tu as trop de choses dans ta tête, peut-être que tu te fais des idées préconçues, peut-être que tu n'es pas allé chercher suffisamment loin, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui te polluent l'esprit, peut-être que tu t'imagines des choses, peut-être que tu psychotes. En tout cas, on voit quand même que sur cette journée de lundi, il y a des choses qui te préoccupent et qui te polluent un petit peu les neurones, j'ai quand même l'impression. Hein. Donc, peut-être que le conseil qu'on pourrait en tirer avec cette énergie, c'est de mettre un petit peu ton cerveau en pause, en stand-by, essayer peut-être de lâcher prise un petit peu pour dégager un petit peu ton esprit et y voir peut-être un petit peu plus clair. Parce que quand on a l'esprit trop occupé par des tas de pensées, ou qu'on se fait des films, ou qu'on se préoccupe de trop de choses, eh bien on n'a plus l'objectivité nécessaire. Allez, on regarde les messages, cette fois-ci avec le Téléma Lenormand. C'est parti. Allez. Les messages des guides pour cette journée de lundi. À la coupe, on a quelque chose qui te préoccupe, le doute, des petits problèmes, des moments difficiles à passer. Il y a vraiment cette idée quand même presque de confusion, hein, vraiment des problèmes, des doutes, des peurs, des incertitudes. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être pour certains, ça peut leur parler de déprime, voire même de dépression. Hein. Et puis on a la fête, ça contrecarre un petit peu le côté sombre et un petit peu nuageux de ça. Il y a une fête. Peut-être qu'il serait temps que tu ailles t'amuser, que tu lâches un peu prise et puis que tu ailles passer un bon moment. Parce qu'on voit que c'est très festif, tu vas rencontrer pas mal de monde, ça va te faire du bien. Peut-être dans une réception, peut-être un concert, peut-être une conférence. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, de partage avec pas mal de monde. Hein. Allez, on regarde les autres messages. C'est parti. Zou. En d'autres paquets, on a quelqu'un de ton entourage, quelqu'un d'assez autoritaire, hein, de pouvoir peut-être aussi. Quelqu'un qui peut être un peu, avoir un esprit un peu protecteur pour toi. Hein. Donc il y a cette idée, ça peut être un supérieur, ça peut être un employeur. C'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité, de force. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a des problèmes de poids. Peut-être que toi tu as identifié cette personne. Le livre t'annonce peut-être une révélation. En tout cas, le fait de vouloir apprendre ou d'apprendre des choses. Là, ça peut te parler d'apprendre de nouvelles matières. Ça peut te parler aussi de découvrir certaines choses. Donc ça peut être du domaine privé. On a l'impression que ça peut être aussi une révélation, quelque chose qui était tu et que tu vas découvrir. Il y a cette idée aussi, voilà, de révélation. Ça peut te parler
au sens propre du terme, d'apprendre de nouvelles matières. Ça parle de professeur, d'éducation, il y a quelque chose comme ça. Et puis l'enfant, l'enfant renforce un petit peu cette idée d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Un enfant découvre les choses, quelque chose qui grandit, et en même temps, qui découvre, en même temps qu'il grandit, il découvre tous les aspects de la vie. Hein. Il commence par marcher, parler, et après c'est l'école. Là, on a vraiment cette impression de découvrir, de vouloir découvrir de nouvelles choses, peut-être s'orienter d'une façon différente. Il y a la maison qui est concernée, et puis il y a la fin. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à la maison qui devrait prendre fin? C'est possible. On voit quand même que c'est quelque chose qui te chagrine, hein, quelque chose qui est assez douloureux pour toi. La croix, c'est pas sans souci, sans peine. On a vraiment l'impression, voilà, il y a comme un sentiment de moment difficile à passer, d'inquiétude, de douleur, de souffrance aussi. Et on retombe un petit peu sur une crainte, une peur aussi, comme on pouvait avoir à la coupe. Donc, il y a une fin qui arrive, il y a quelque chose qui se termine, comme un petit deuil en fait. On a l'impression peut-être que tu vas faire le deuil de quelque chose, sans forcément parler d'une personne, mais tu peux faire le deuil d'une amitié, tu peux faire le deuil sur un projet, sur peut-être le projet d'acheter une maison, de vendre une maison. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est difficile à digérer, hein, chez toi. Voilà, la fin. La fin, une cassure, une rupture. Il y a quelque chose qui prend fin. On voit quand même que de toute façon, tu fais comme un bilan. Il y a un bilan qui se fait, et puis tu prends une décision, parce que la faute indique qu'il y a une décision, il y a comme un verdict. Tu vas peut-être poser un verdict sur une situation donnée qui ne te convient plus. Donc tu décides de faire un bilan, de faire la colonne des plus, la colonne des moins, et puis te rendre compte que finalement, dans les mois, il y a bien trop de choses et que ça ne t'apporte rien. En tout cas, ça ne t'apporte rien de positif, ça ne t'apporte rien de ce que tu souhaites, en tout cas dans ta vie. Donc, tu décides d'y mettre fin. Alors oui, effectivement, ça peut amener aussi un sentiment de peine, de quelque chose de douloureux, mais en tout cas, j'ai l'impression quand même que ça se précise, hein, réellement. Et puis, quelqu'un qui est dans ton entourage, et puis qui est rusé. Donc c'est peut-être cette personne, hein, avec qui tu vas rompre. Il y a une personne de ton entourage qui utilise la ruse, la manipulation, le mensonge, sans doute pour arriver à ses fins. Est-ce que c'est quelqu'un de très très proche de toi? Est-ce que ça n'est qu'une connaissance? Est-ce que c'est un ami? À toi d'identifier cette personne. Il y a vraiment dans l'idée, peut-être que c'est même quelqu'un qui vient souvent à la maison, qui s'invite ou qui est invité. Il y a vraiment ce sentiment entre guillemets, d'alerte, de te dire attention, prudence, il y a quelqu'un de malveillant dans ton entourage. Peut-être que tu l'as identifié et c'est peut-être cette personne que tu vas sortir. En tout cas, si ça n'est pas fait, je pense que ça va se faire assez rapidement, parce qu'il y a aussi cet esprit de soudaineté avec la faux. C'est quelque chose qui est assez rapide, une décision rapide, et tu passes aux actes rapidement. Donc il y a une cassure, une rupture, sans doute un bilan que tu fais, un verdict que tu vas poser sur une personne ou sur une situation donnée, et tu y mets fin. Alors oui, effectivement, ça peut te chagriner, ça peut te peiner, ça peut te rendre sans doute un peu malheureux. Peut-être que tu vas broyer un peu noir, mais en tout cas, tu vas décider il y a un cycle, hein. C'est le cycle est là. Donc c'est la renommée, la reconnaissance, ok. On te parle d'intuition, on te parle de cycle aussi et d'objectifs personnels que tu t'es fixés. Donc, suis tes objectifs si tu en as, suis-les. On te dit c'est dans ta tête, et en même temps, peut-être que ce qui est dans ta tête, c'est justement cette personne
qui est là, en omniprésente, et qui te bouffe peut-être un petit peu trop le cerveau. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu ne sais pas comment... Enfin, en tout cas, on a l'impression que tu ne sais pas comment aborder le sujet, parce que on a l'impression que réellement, ça te bouffe la tête, hein, ça te vampirise un petit peu, et que tu as du mal à évoluer. Ben, moi, je te dis quand même qu'il y a des cycles, et que le cycle qui se profile pour toi, et en tout cas pour ce qui se passe là, cette rupture, cette cassure, cette personne malveillante, eh ben, j'ai l'impression que le cycle s'annonce et que c'est une fin en soi. Il y a la fin de quelque chose, d'une relation de toute façon. À toi après d'y mettre un terme, je pense, définitif. Ça ne sera que mieux. On va regarder, oups, je fais tomber des cartes, mais il y en a bien trop qui sont tombées. Allez, je ramasse ça et je reviens. Hop. Alors, avec cette fois-ci l'oracle de la forêt de Gaïa. On va regarder les messages complémentaires. Sur ce tirage, je te l'accorde, qui n'est pas de toute gaieté, hein, c'est sûr. Et en même temps, on est de temps en temps amené à prendre des décisions sur des personnes, sur des situations données, des situations qui s'enquistent, qui s'encroutent, sur lesquelles il faut passer un coup de balai, un coup de chiffon pour avancer. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui se passe, hein, dans cette situation donnée. Allez. La patience, il va te falloir un peu de patience. Le temps va jouer pour toi, pas contre toi, mais pour toi. Il va te falloir de la patience parce que j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui va se faire finalement. Ça va se faire rapidement et en même temps, peut-être qu'il y aura des réminiscences. Peut-être que cette personne va essayer de revenir. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles tu vas devoir, toi, revenir pour bien faire comprendre que ça se termine, que c'est fini. En tout cas, la patience, le temps, la relance et puis le temps joue pour toi. La stabilité, tu cherches sans doute la stabilité. Après ce moment un petit peu chaotique, il y a quelque chose qui t'amène à penser que tu aimerais un peu plus de stabilité. L'interconnexion. Ben, l'interconnexion, c'est se connecter à soi, se connecter peut-être au côté spirituel, peut-être mystique des choses, avoir les pieds bien posés sur terre, se poser des questions existentielles parce que ça fait aussi du bien et ça permet aussi d'avancer. En tout cas, on voit quand même que on dit c'est dans ta tête, tu vois, il y a vraiment quelque chose de cérébral quand même aussi. L'interconnexion te parle de ça aussi, hein. On a l'impression vraiment que tu gamberges beaucoup, que tu penses beaucoup, que tu peut-être essayes de trouver la meilleure solution à amener à cette situation donnée. Eh bien, écoute, si c'est comme ça, voilà, la transformation est là. Donc oui, effectivement, si c'est comme ça que ça doit se passer, ben ça se passera comme ça. Mais la transformation est là et elle s'invite dans ton tirage. Donc, effectivement, il va y avoir du changement, il va y avoir peut-être un petit peu de remue-ménage, peut-être que ça va se passer de façon un petit peu enlevée, musclée. Peut-être que tu vas décider de mettre un terme à une situation ou une relation donnée, peut-être amicale, peut-être un petit peu plus qu'amicale. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui va sortir de ton cercle intime, peut-être très rapproché. Et puis, bien évidemment, c'est quelque chose qui va t'affecter, mais tu passes le cap réellement parce que tu as envie de retrouver une stabilité. Peut-être que cette personne, justement, a amené un côté instable à ta vie, peut-être par sa façon d'être, peut-être parce qu'elle t'apportait ce qu'elle pouvait te dire. Ça t'apportait de l'instabilité. On a l'impression que tu as envie de retrouver les pieds sur terre, s'enraciner, se stabiliser, de la patience, tu en auras, le temps joue pour toi, et puis la transformation est là. On n'oublie pas quand même que là, il y a comme une révélation, comme une découverte. On a la découverte aussi avec l'enfant. Est-ce que cette découverte et cette révélation ne pourrait pas concerner justement cette situation avec notre copain le renard qui est là et qui se pose en personne un petit peu malveillante? Peut-être que tu vas apprendre des choses et que ça va faire en sorte que finalement, tu avances, tu te situes
sur une posture à adopter, et puis cette posture, tu vas la prendre, tu vas en faire tienne, et puis tu vas décider de passer à autre chose. Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va bouger. La transformation est là, elle est là pour toi. Une transformation personnelle, intellectuelle, peut-être psychique, peut-être au niveau de la connexion avec, un guide, avec un ange. Il y a vraiment comme une idée de transformation assez importante. Et puis on voit quand même, on voit la foudre. Donc c'est quelque chose qui va t'arriver, qui va te tomber dessus et qui va de toute façon t'amener à voir les choses de façon différente et forcément à te transformer sur une posture que tu pourrais adopter dans un futur très proche. Voilà en tout cas quels étaient les messages pour toi, pour cette journée de lundi. Un tirage un petit peu en demi-teinte, hein. Bien évidemment, c'est pas toujours éclatant, toujours super chouette, avec des tas de choses belles, belles, belles. Bah là, on te guide un petit peu, on te dit un petit peu ce qui peut se passer, ce qui peut t'arriver, et la façon peut-être aussi de les aborder. C'est ça aussi... le tirage, les guidances, c'est aussi peut-être se préparer à quelque chose et puis savoir les aborder avec beaucoup plus de philosophie, j'ai envie de dire. Voilà, quels étaient en tout cas ces messages pour toi et pour cette journée de lundi. Garde bien évidemment ton discernement et ton libre arbitre, s'il te plaît. Et puis nous, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.